Salut à toi, petit internaute qui s'est perdu sur YouTube, et bienvenue à ce nouvel épisode spécial Noël de Cinéphile Critique. Après avoir parlé d'un classique de la comédie française qui ne respecte à aucun moment l'esprit de Noël, pourquoi ne pas rattraper cet art avec un classique de la comédie américaine qui a sans doute fait notre enfance à tous, ce film qui nous montre que finalement c'est pas si mal de martyriser des méchants par nous-mêmes. Je parle bien sûr de Home Alone, ou plus connu sous le titre VF de Maman, j'ai raté l'avion. I feel it in my fingers, I feel it in my toes. Christmas is all around me, and so the feeling grows. It's written in the wind, it's everywhere I go. So if you really love Christmas, come on and let it snow. Alors qu'il s'apprête à passer les fêtes de Noël à Paris, la famille McAllister va faire une boulette, une très grosse boulette. En effet, ils vont oublier leur plus jeune fils, Kevin. Quoi? Dis-moi pas que c'est pas vrai! Vivant plutôt bien la situation, ce dernier sera cependant dans le besoin d'user de toute son ingéniosité pour faire fuir Harry et Marv, deux cambrioleurs qui vont subir la plus grosse raclée de leur vie. Par un enfant de 8 ans. Ah, ça c'est un bon gars ce petit Kevin. Enfin un gamin qui a des couilles contrairement à tous ces petits branleurs. Voyez, moi j'étais exactement comme ça quand j'étais petit. Oui bon d'accord, ce n'est pas vrai. Et oui, je ferme ma gueule. Sans vous en rendre compte, je viens de citer ce qui est l'un des points forts du film. Quand on était plus jeune, les héros de notre enfance étaient pour la plupart des bourrins dont je ne vais pas citer les noms, Sly, Shorzy. Et ce qui fait donc toute l'originalité de Home Alone, c'est justement le personnage de Kevin. Il a beau être petit et bruyant, on ne peut qu'avoir de l'empathie pour lui, comme par exemple grâce à son génie pour créer des pièges à la Saw. Et il y a également son sens des responsabilités, car protéger sa maison contre deux adultes, enfin deux abrutis d'adultes plutôt, à 8 ans, on a de l'admiration pour lui. Mais il a aussi une fragilité, le petit Kevin. Il a peur d'un monsieur pour rien, par exemple, et il lui arrive d'être triste à cause de la solitude. L'écriture de ce personnage est ce qu'il y a de plus efficace. Car quand on était petit et qu'on regardait ce film, on arrivait très facilement à s'identifier à lui. Et l'écriture des casseurs-flotteurs l'est tout autant. Il manque tellement de crédibilité et de dignité qu'on en a de la pitié pour eux, d'autant plus que c'est Kevin qui gagne toujours face à eux, alors on ne peut qu'en rire. Autre chose d'exceptionnel du scénario que l'on doit à l'humour absurde du scénariste du film John Hughes sont les péripéties. Le rythme du film est assez calme en général, mais à partir du moment où l'action se déroule définitivement, notre attention est directement captivée avec un œil amusé. On ne s'ennuie à aucun moment. C'est Chris Columbus qui est derrière la caméra. Hors de question que je vous présente ce dernier. Si vous avez raté votre vie et que vous ne savez pas quel autre film il a réalisé, allez sur Google ou je ne sais quoi d'autre, faites ce que vous voulez mais au moins bougez-vous le cul. Mais en tout cas, ce qui est de la mise en scène du bougre dans notre film du jour, c'est quasi parfait tout simplement. Columbus est un habitué des films familiaux, il sait comment ça fonctionne et ça se voit parfaitement bien. Lors des scènes de mise en PLS d'Harry et Marv, les plans sont constitués de plusieurs angles de vue aussi astucieux que l'esprit de Kevin. C'est une méthode de réalisation assez efficace. Mélangé avec ça le montage dynamique de Raja Gosnell et des compositions d'un John Williams toujours ancien en forme, tous ces éléments de mise en scène vont tellement bien ensemble que la réalisation devient presque plus qu'une simple mise en scène de film familial. Mais j'ai bien dit presque, hein.
car s'il y a bien quelque chose à reprocher dans le travail de Columbus en général, c'est justement d'être trop bancal. Il a beau être très utile techniquement et humoristiquement parlant, il ne cherche jamais à surprendre avec plus d'options de réalisation, comme dans les mouvements de caméra par exemple. Il reste dans la simplicité enfantine, ce qui est fait exprès vous me direz, mais perso, je pense qu'il aurait pu prendre plus de risques à ce niveau. C'est un peu dommage, mais ça reste quand même très bien et surtout très appréciable. Notre cher Kevin McAllister est joué par Macaulay Culkin, qui, on sait tous, a bien grandi et a fait bien des erreurs en grandissant. Comme quoi la célébrité, quand on est aussi jeune, n'est pas si facile à vivre. Mais bon, en soi, malgré le fait qu'il était jeune, Culkin parvient à nous offrir un vrai esprit d'enfant qu'on aime retrouver quand on est plus grand. On sent qu'il s'amuse beaucoup et ça fait plaisir à voir. Ce qui est des casseurs-flotteurs, Joe Pesci est parfait, tout simplement. Il parvient à tourner en dérision la facette scorsésienne de son personnage, pour son côté violent et impulsif, de manière tordante et jouissive. Mais ce n'est pas le meilleur des deux à mon avis. En effet, je trouve Daniel Stern plus barré et donc plus vivant dans son jeu. Il est tellement ridicule qu'il en devient charismatique et c'est ça qui est superbe. Ils sont classe malgré eux. Ah là, c'est sans aucun doute le plus grand point fort du film. L'absurdité de l'humour est passée par les effets spéciaux à la perfection à l'état pur. C'est en partie pour cette raison qu'on veut revoir ce film chaque année. Regardez, les images parlent d'elles-mêmes. Contrairement au précédent film abordé, Home Alone illustre bien le parfait Noël aux yeux d'un enfant. C'est justement grâce à ce point qu'il est exceptionnel. En regardant ce film, on a l'impression de redevenir un gamin rempli de fantaisie. Et ça fait du bien. Donc, je donne à notre film nostalgique du jour la note de 19 sur 20. Si vous ne l'avez pas vu, je ne peux que vous le conseiller. Donc voilà, le tralala habituel, cette vidéo est terminée, blablabla, j'espère qu'elle vous aura plu, blablabla, portez-vous bien, blablabla, je vous dis à la prochaine. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some